d'Israël et que je suis ton serviteur. Et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu. Et tu les ramèneras ainsi à la fidélité d'autrefois. Réponds-moi afin que ces gens sachent que c'est toi, le Seigneur, qui est le vrai Dieu. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre. Puis ils se mirent à crier, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal. Il ne faut pas qu'aucun d'entre eux échappe. Il les saisirent donc. Élie les fit descendre jusqu'au bord du torrent de Kishon. Et là, il les fit égorger. Ensuite, Élie dit à Akab, va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Et Akab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, monte donc regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regardant et revint dire, il n'y a rien du tout. À cette reprise, Élie l'envoya regarder. La 7e fois, le serviteur déclara, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas plus grand que la main. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. Le ciel devint de plus en plus sombre à cause des nuages amenés par le vent, et une forte pluie se mit à tomber, tandis que le roi Akab, sur son char, rentrait à Jezreel. Élie attacha sa ceinture pour partir, et rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel fait une belle promesse à son peuple. Et nous avons vu ce matin que le Seigneur déclare cette promesse avec force, avec puissance pour bouleverser et pour changer une situation désastreuse qui sévit depuis déjà 3 ans de cela. Châtiment terrible, peuple en souffrance, le sol complètement desséché, la famine faisant ravage au milieu du peuple. Bien des jours s'étaient écoulés, des jours sans rosée ni pluie, des années de sécheresse, une terrible sécheresse qui a dévasté le sol qui s'est desséché. Famine et sécheresse qui entraînait une grande amertume et souffrance en Samarie. C'était dans ce chaos-là. Ce chaos que personne n'a pu résoudre. Ce chaos que ni les prophètes de Baal, ni Baal lui-même n'a pu rétablir. Que la parole de l'Éternel va être prononcée. Je ferai tomber la pluie sur le sol desséché. L'Éternel fait cette promesse pleine d'espérance, promesse de restauration, de bénédiction à son peuple. Alléluia. C'est une promesse que l'Éternel
nous fait ce matin. Alléluia. C'est une promesse que nous voulons saisir ce matin. C'est une promesse qui est pour nous ce matin. Alléluia. Elle n'est pas pour les absents, elle est pour nous présents ce matin. Alléluia. Car l'Éternel veut faire tomber une pluie sur les lieux arides de nos vies, sur les sols desséchés de nos vies. Alléluia. Mais l'Éternel, avant d'envoyer cette pluie de bénédiction, l'Éternel veut restaurer son autel. Et nous avons vu comment l'Éternel veut restaurer son autel, veut nous ramener à rétablir son autel dans nos vies. Dieu nous a fait du bien ce matin. Nous avons vu une sécheresse dans notre vie, une sécheresse spirituelle dans nos vies. Et ce matin, à ce culte, dans le deuxième moment, l'Éternel veut nous parler de la sécheresse de l'épreuve. Parce que certains domaines de nos vies sont dévastés par la sécheresse. Certains domaines de nos vies, que ce soit notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, est complètement dévastée par la sécheresse. Notre vie de foyer, certains projets semblent compromis. Notre santé se détériore, se dégrade de jour en jour. Les portes sont fermées devant nous. Nos enfants, nos proches refusent la grâce de Dieu, refusent de faire la paix avec Dieu. Sécheresse dans nos familles. Seigneur, jusqu'à quand ça va cesser? Seigneur, pendant combien de temps ça va encore durer? Cette sécheresse, mais l'Éternel a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Au fil des jours, la situation s'aggrave. Au fil des jours, la situation s'empire et s'envenime. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Si nous vivons une telle sécheresse, ce matin, la parole de l'Éternel nous est adressée. Si tu vis cette sécheresse dans ta vie, si tu vis cette situation rude et terrible, ces lieux arides et difficiles, l'Éternel te déclare qu'il fera tomber la pluie sur le sol desséché, sur le sol aride. Alléluia. Amen. Nous voulons nous souvenir et souviens-toi ce matin, que dans notre texte, l'Éternel a déclaré cette parole, la 3e année de la sécheresse. 3e année. 365 jours. 360 sur 360. L'Éternel part après des durs moments. L'Éternel parle après des années et des jours, des mois de sécheresse. Au moment même où la famine s'était aggravée, elle a atteint un stade terrible en Samarie. Mais avant que l'Éternel ne déverse la pluie, l'Éternel voudrait avant tout que dans cette sécheresse, tu rétablisses l'autel de l'Éternel. L'autel sur lequel tu lui soumets. L'autel sur lequel tu lui soumets tout. L'autel sur lequel tu lui confies tout. Sans crainte ni peur. L'autel de la confiance dans le Seigneur. Ce matin, nous avons vu l'autel de l'obéissance qui devait être rétabli. Mais l'autel de la confiance dans le Seigneur, l'autel de la foi et de cette assurance dans le Seigneur doit être rétabli désormais. Là où il n'y a plus d'espoir, là où on tremble maintenant, au simple bruit, on tremble maintenant parce que nous sommes traumatisés par les situations. Parce que nous sommes fragilisés. Parce que notre espoir a été brisé. Là où nous avons perdu espoir, là où nous sommes découragés, l'Éternel veut une restauration de l'autel, la confiance en lui, de l'autel de foi que nous avons bien bâti en lui. Alléluia. Nous voulons rétablir l'autel de Dieu.
lui redonner notre confiance. Alléluia. Lui redonner notre confiance. Si nous voulons voir la pluie tomber, nous devons lui redonner notre confiance. Et Élie fait confiance en Seigneur. Et il dit, Seigneur, c'est sur ta parole que je fais toutes ces choses. C'est en confiance et en assurance dans tes promesses que je convoque ce peuple-là et que je lance ce défi. Nous voulons lui donner notre confiance. Lui donner la seigneurie, lui redonner l'autorité sur notre vie, lui redonner la domination, tout lui consacrer. Parce que nous étions découragés, nous avons repris ce que nous lui avons donné. Nous avons repris notre confiance et nous avons voulu la confier dans les hommes. Nous avons repris notre confiance et nous avons cherché des solutions humaines. Parce que nous avons attendu trop longtemps, une année, deuxième année, peut-être dans la troisième année, nous sommes désespérés. Mais l'Éternel n'est jamais en retard. Notre Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Nous voulons lui dire ce matin, Seigneur, j'ai longtemps t'attendu en m'appuyant sur mes propres forces, en plaçant ma confiance en l'homme ou en cherchant le secours ailleurs, Seigneur, en dehors de toi. Et cela n'a abouti à rien. Maintenant, pardonne-moi. Car je veux désormais reconnaître ton autorité. Je veux désormais reconnaître ta grandeur, ta souveraineté, ta puissance sur toutes choses. Je veux me soumettre à toi. Je veux dépendre entièrement de toi. Car c'est de toi que vient le secours. Alléluia. C'est de toi que vient le secours et la délivrance. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons former cette prière. C'est de toi que vient le secours. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra de si haut. Je ne viens nulle part, mais vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra de si haut. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi. Le secours me vient de l'Éternel. C'est mon espoir et ton force, Seigneur. Qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu. Je louerai Dieu. Oui, je déclare et je confesse.